Salut tout le monde, alors tout d'abord je vous souhaite un très joyeux Noël, en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez profité de vos familles, de vos amis et que vous avez été gâtés, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais aujourd'hui une vidéo évidemment pour revenir sur l'actualité de Rafa comme d'habitude, et la vidéo va se décomposer en trois parties. Une première partie où je vais revenir sur la préparation de Rafa, sur l'état actuel des choses, toutes les rumeurs qui circulent, etc. Et évidemment mon avis sur la situation. Ensuite, je vais revenir sur une interview de Tony Nadal, assez rapidement, mais qui est très intéressante. Et pour finir, je vais faire un peu comme j'avais fait l'année dernière, vous donner mes attentes sur la saison 2018 de Rafa, que ce soit en termes de jeu et évidemment en termes de résultats, etc. Donc premier point, la préparation. Donc comme vous l'avez vu, j'imagine sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., ça a été, et c'est en tout cas encore à l'heure actuelle, une préparation un peu chaotique pour Rafa dans le sens où on est dans un flou artistique assez incroyable. La première chose, c'est que Rafa, après son forfait contre Goffin, a pris plusieurs semaines de repos, puis il a repris l'entraînement en gymnase, en tout cas c'est ce qui avait été annoncé, avant d'annuler une semaine d'entraînement avec Joao Souza pour partir à Barcelone, voir son médecin de confiance, le docteur Ruiz Angel Cotoro, et vérifier entre guillemets l'état de ses genoux pour voir à peu près où est-ce qu'il en était. Et de cette information sont parties tout un tas de rumeurs sur l'état de santé de Rafa. Beaucoup sont partis du principe que c'était quelque chose de grave et que Rafa allait être forfait pour l'Open d'Australie. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé certains journalistes en disant que Rafa était fortement incertain euh, pour, euh, pour le premier Grand Chelem de la saison. Donc évidemment, ça fait pas mal de rumeurs qui circulent autour de cette préparation. La chose qui est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, Rafa a repris l'entraînement. Ça, on en est sûr aujourd'hui. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet et c'est des vidéos qui datent d'aujourd'hui. Et Rafa, on voit clairement sur la vidéo qu'il s'entraîne avec Carlos Moya, qui est aujourd'hui, vous le savez tous, son entraîneur principal depuis que Tony a été mis en retrait. Donc voilà. Après, tout le reste, tout ce qui circule autour du reste, ce sont euh, que, euh, que des, euh, que des rumeurs finalement. La seule chose aussi qu'on sait de sources sûres, c'est qu'il y a eu une interview de Nadal il y a quelques jours, je ne sais plus exactement quel jour, qu'il a donné à la télé mallorquine, pardon, je ne sais plus d'ailleurs, mallorquine ou mallorquine, je ne sais plus. Euh, et dans laquelle il déclare que, évidemment, qu'il a déclaré forfait pour Abu Dhabi, que parce qu'il avait quelques gènes au niveau du genou, mais il dit aussi dans cette interview que son genou va mieux et que il dira ce sera officiel quand ce sera officiel pour son retour à la compétition. Et on voit un Nadal tout sourire, pas spécialement plus inquiet que ça. Parce que, en tout cas moi c'est la réflexion que je me fais, il reste encore du temps, il y a encore 3 semaines pour l'Open d'Australie, et donc il y a encore du temps pour parfaire cette préparation. Donc voilà, donc c'est un peu un flou général, mais moi je suis pas spécialement inquiet parce que je me dis, et ma réflexion est la suivante, d'ailleurs la teneur de l'échange que j'ai pu avoir avec Constantin sur Twitter, lui est très inquiet, Constantin, et moi un peu moins, et la raison est la suivante, c'est que quand on analyse les choses, on se rend compte que effectivement, la fin de saison dernière, Nadal a pris beaucoup de risques au niveau de son genou, parce qu'il y avait une carotte. Et la carotte, c'était de se dire qu'il y avait cette place de numéro 1 mondial à aller chercher. Et je pense que Rafa a pris beaucoup de risques, et trop de risques, et ça c'est clair, puisqu'il y a eu une blessure derrière, pour valider cette place de numéro 1 mondial. Mais à ce moment-là, c'était vraiment compliqué aussi pour Rafa, puisque Roger venait gagner Shanghai, derrière il a gagné Bâle, on ne savait pas si Federer allait jouer Bercy ou non. Donc voilà, donc Rafa a fait le choix de jouer Bercy. Mauvais choix puisque derrière il a dû faire forfait parce que les douleurs au genou étaient encore plus importantes. Derrière il est parti, il est retourné voir son médecin. Son médecin lui avait conseillé de ne pas jouer. Conseillé, c'est en tout cas une info qu'on a eue il y a quelques semaines. Lui avait conseillé de ne pas jouer au Masters et Rafa y est allé pour finalement rien du tout, puisqu'il a juste fait un match qu'il a perdu avant de déclarer forfait. Et le seul effet que ça a eu, c'est qu'il a perdu 15 jours dans sa préparation. Euh,
et qu'il a pris 0 point. Donc au final, c'était pas une très très bonne nouvelle et pas une très très bonne idée. Mais à ce moment-là, voilà, c'était un peu compliqué pour lui. Il y avait vraiment cette carotte de la place de numéro mondial. Et lui, Rafa, en tout cas c'est ce qu'il disait, était persuadé de pouvoir jouer le Masters et il pensait même pouvoir le gagner. Les faits montrent que Rafa s'est trompé. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait cette raison. Aujourd'hui, si Rafa reprend l'entraînement, il n'y a pas de spécialement de carotte. Rafa a été capable de finir une saison numéro 1 mondiale en 2013 en commençant sa saison après l'Open d'Australie parce que à ce moment-là, justement, son genou lui permettait pas de jouer et d'être présent en Australie. Et puis, moi, je suis pas spécialement inquiet parce que de toute manière, l'objectif de Rafa et le plus important dans la saison de Rafa, c'est pas l'Open d'Australie. Alors évidemment, s'il le gagne, on sera tous ravis euh, et on sera tous aux anges. Mais je pense que le point d'orgue de la saison de Rafa, ça sera comme tous les ans, la période sur terre battue, et ça va être là le plus important. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point, qui est une interview de Tony, qui avait, en fait, c'est un mélange de plusieurs déclarations que j'ai vues de Tony. Une qui a été accordée à REC, donc pendant le Masters. Et donc REC, c'est l'émission de Bein présentée par Thibault Leroy. Et d'autres déclarations que j'ai vues dans la presse espagnole sur AS et je sais plus sur quel autre site, mais bref. Et donc Tony, qu'est-ce que dit Tony? Tony dit que pour la saison prochaine, le plus important pour Rafa, ça va être de confirmer ce qu'il a fait en 2017 sur terre battue, et c'est-à-dire d'être de nouveau le meilleur joueur du monde sur terre battue, parce que c'est la période de la saison où Rafa a entre guillemets le plus de facilité à gagner des titres. Donc clairement, et c'est un peu ce que j'avais dit l'année dernière, à la même période quand j'avais fait une vidéo pardon, pour revenir sur ce que j'attendais de Rafa en 2017, où je disais clairement que pour moi le plus important, c'était la saison sur terre battue. Donc je suis pas spécialement inquiet pour l'Open d'Australie parce que même dans le cas où on prend mauvaise nouvelle, Rafa décide de faire forfait. Si Rafa décide de faire forfait, ce sera pas un drame. Évidemment, ça sera beaucoup moins sympa. J'imagine que certains d'entre vous, un peu comme moi, suivront pas du tout l'Open d'Australie. Mais c'est pas un drame parce que l'objectif de la saison de Rafa, il est clairement pas là. Et en plus, moi, j'ai plutôt l'impression que Rafa va jouer en Australie. Que Rafa va jouer en Australie et après, s'il fait un quart de finale, une demi-finale, ça sera très bien parce que quoi qu'il arrive, de toute manière, je ne le vois pas gagner en Australie. À 100% ou pas à 100% parce que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui seront tout simplement meilleurs que lui. Je pense à des joueurs comme Dimitrov qui vont, à mon avis, va être très forts. Je pense à Zverev, je pense à Thiem, à Federer. Je pense évidemment à Djokovic qui va revenir. Donc de toute manière, l'Open d'Australie est pour moi pas le moment le plus important de la saison de Rafa. Qu'est-ce que j'attends de la saison 2018 de Rafa? Euh, J'attends, moi en priorité, le plus important, c'est que Rafa continue d'être le meilleur joueur sur terre battue. Parce que sur terre battue, que les choses soient claires, hein, quand Rafa est à son meilleur niveau sur terre battue, et même quand il n'est pas tout à fait à son meilleur niveau, quand il a un bon niveau sur terre battue, il gagne à peu près tout sur terre battue parce qu'il a une marge sur cette surface par rapport aux autres joueurs qui est assez énorme. Donc le plus important pour cette saison, ça va être d'être bon à partir d'avril et jusqu'à Roland Garros après. Et si Rafa remplit ce contrat-là, entre guillemets, la saison sera réussie parce que à partir du moment où Rafa fait une grosse saison sur terre battue, généralement il prend entre 4 et 5 000 points. L'année dernière, il en a pris 4 690, il me semble. Ça lui assure d'être quasiment dans les 4 meilleurs joueurs du monde. Et voilà. Après, la deuxième chose que j'attends, et qui va être à mon avis la plus importante, c'est que Rafa fasse gaffe à son calendrier et à son état de santé. Et ça, pour moi, ça va être la clé. C'est pour ça que je vous dis que si jamais il devait y avoir un forfait en Australie, ce ne serait pas spécialement une mauvaise nouvelle, parce que ça permettra à Rafa d'avoir plus de temps pour se préparer et d'arriver avec plus de fraîcheur derrière pour Acapulco, parce que du coup, si on part du principe que s'il ne joue pas en Australie, il y a de fortes chances qu'il joue à Acapulco, Miami, Indian Wells et surtout arriver en forme sur la saison de terre battue, qui va être une fois de plus, je le dis, à la clé.
L'autre point le plus important, et c'est en tout cas ce qu'a dit Tony dans l'émission REC, le point le plus important, ça va être dans le jeu de Rafa, ça va être deux choses. Ça va être un, améliorer son service. Et Tony dit que tous les ans, c'est ce qu'il répète à Rafa. Il faut absolument que tu améliores ton service et que ton coup droit redevienne en tout cas aussi fort que ce qu'il était avant. Euh, Moi, ce que j'attends au-delà de ça, au-delà d'un Rafa qui serve bien et qui soit très fort côté coup droit, surtout ce que j'attends et ce que j'espère que va lui apporter la collaboration avec Moya, puisqu'aujourd'hui Moya va vraiment prendre la tête de l'équipe et donc c'est vraiment lui qui va insuffler la ligne directrice en termes de jeu. Moi, j'attends surtout d'avoir un Rafa beaucoup plus offensif qu'en début de saison dernière. En début de saison dernière, quand moi j'ai pas mal regardé les résumés des matchs, notamment à l'Open d'Australie, jusqu'à la saison sur terre battue, je trouve qu'avec un œil frais, je trouve qu'il est un peu trop attentiste et qui défend trop et qui crée pas assez de jeu. Alors que je pense que aujourd'hui il a les armes, notamment euh, avec son revers qui est pour moi un niveau auquel il n'a jamais été par le passé. Il a vraiment les capacités à prendre le jeu à son compte. Donc ce que j'attends de cette saison 2018, au-delà des résultats, c'est vraiment deux choses. C'est que Rafa fasse les bons choix sur son calendrier. Malheureusement, là-dessus, je suis un peu mitigé. J'ai envie de croire qu'il va arrêter de se tromper et qu'il va arrêter de prendre des risques inutiles. Mais il y a une partie de moi qui me dit aussi que quand on regarde historiquement, Rafa a quand même très souvent fait les mauvais choix et qu'il n'y a pas spécialement de raison que ça change cette année. Donc faire attention à son calendrier et surtout être beaucoup plus offensif, quitte à perdre des matchs. Moi, je préfère voir Rafa perdre en prenant des risques plutôt que de voir Rafa perdre en étant 4 mètres derrière sa ligne se contenter de courir comme ça a été le cas il y a quelques années. Pour ça, pour moi, Moya, c'est l'homme de la situation. Je l'avais déjà dit l'année dernière que pour moi, l'arrivée de Moya était une très bonne nouvelle. Euh, Parce que le jeu de Moya, si on prend les qualités de Moya, les points forts de Carlos Moya et qu'on réussit à les additionner à des qualités qu'a Rafa, ça peut faire un sacré mélange. D'ailleurs, ça a été le cas en 2017, puisque Rafa finit l'année numéro 1 mondial. Euh, et je pense que la problématique de cette saison 2018, ça va être de trouver justement cet équilibre entre se dire, ok, même si Rafa a 32 ans, ça reste un athlète exceptionnel et il est très fort physiquement. Et ça va être de trouver justement cet équilibre entre défendre et attaquer pour justement avoir un jeu beaucoup moins prévisible qu'il a eu par le passé. Je trouve que en ça, dans l'ensemble, 2017 a plutôt été une très bonne saison. A plutôt été une très bonne saison parce que dans l'ensemble, on a quand même eu un Nadal beaucoup plus créatif sur le court que les autres années. Maintenant, je pense qu'avec le retour de Stan, de Djoko, de Murray, même si Stan et Murray, apparemment, il y a des infos pas très encourageantes à leur sujet, je pense qu'avec le retour de tous ces joueurs-là, il va falloir en faire encore plus pour pouvoir gagner des grands chelems. Et évidemment, si Rafa veut conserver cette place de numéro 1 mondial. Rester numéro 1 mondial, Rafa l'a jamais réussi, historiquement. Il n'a jamais réussi à finir deux saisons de suite numéro 1 mondial. Pour l'année prochaine, ça me paraît compliqué. Par contre, gagner un grand chelem et gagner des titres et faire une grosse saison, c'est possible. Et je pense que Rafa a toutes les cartes en main pour le réussir, puisque sur terre battue, et j'insiste vraiment là-dessus, mais sur terre battue, si Rafa arrive en forme, c'est lui le meilleur, et ça, il n'y a aucun doute. Tout comme, à contrario, sur gazon, Federer, quand Federer est à son meilleur niveau, c'est le meilleur joueur sur gazon. Et ben Rafa, c'est la même chose sur terre battue, en peut-être même plus impressionnant. Donc voilà. Donc après, est-ce que Rafa va réussir à être numéro un mondial ou pas? C'est compliqué de se prononcer parce que évidemment il y a le retour de Djokovic et tout ça, mais on ne sait pas réellement à quel niveau ils vont être tous ces joueurs-là. Est-ce que Djokovic va être tout de suite performant ou pas? On ne le sait pas. Est-ce que Murray et Wawrinka vont revenir aussitôt que prévu ou pas? Ça non plus, on ne le sait pas. Les infos ne sont pas spécialement encourageantes à l'heure actuelle. Est-ce que Federer va être capable de réitérer ce qu'il a fait l'année dernière?
Roger, il va avoir 37 ans quand même, donc est-ce qu'il va être capable physiquement de rééditer ce qu'il a fait l'année dernière? C'est pas sûr, parce que quand vous regardez, mine de rien, il a gagné l'Open d'Australie en jouant 5-7 contre Nishikori, 5-7 contre Wawrinka et 5-7 contre Nadal. Est-ce qu'à 37 ans, il sera capable de le refaire? On ne sait pas. Donc ça va être une saison qui va être, à mon avis, très très intéressante, parce qu'il y a quasiment que des incertitudes. Aujourd'hui, on n'a pas la moindre certitude. La moindre certitude sur les joueurs du top 10. Après, on peut s'amuser à prendre quelques paris. Moi, je prends le pari que Rafa gagnera un grand chelem, que ce soit à Roland-Garros ou ailleurs, mais je pense que sur l'ensemble de la saison, il gagnera un grand chelem. Ça, c'est le premier pari que j'ai envie de prendre. Le deuxième pari que j'ai envie de prendre, c'est qu'il y aura un nouveau vainqueur de grand chelem. Et je pense que ça va jouer entre Dimitrov et Zverev. Je pense qu'un des deux, que ce soit Grigor Dimitrov ou Sacha Zverev, je pense qu'il y en a un des deux qui gagnera un grand chelem. Et je pense aussi que dans les trois qui vont revenir, donc c'est-à-dire Murray, Wawrinka et Djokovic, je pense qu'il y en aura au moins un des trois. Et en l'occurrence, je pense que ça sera Wawrinka. Voilà, c'est un pari que je prends, qui n'arrivera pas à revenir à son meilleur niveau. Donc voilà, après c'est histoire de prendre quelques paris, on verra en fin d'année si j'avais raison ou tort. C'est toujours, je trouve ça toujours marrant de faire ça, parce que évidemment quand les choses sont arrivées, c'est facile d'analyser, de dire oui, mais effectivement ça s'est passé comme tout le monde l'avait prévu. Donc je trouve ça plus marrant de le faire avant. Je pense que Djokovic, pour continuer dans ces petits paris, je pense que Djokovic va être très fort. Euh, euh, il gagnera à mon avis un grand chelem. J'en suis convaincu. Et l'autre pari que j'ai envie de prendre, mais là je sais que je vais me faire un peu assassiner par les fans de Federer, mais bon c'est pas grave. Je pense que Federer va avoir une saison compliquée parce que je pense que ce qu'il a fait l'année dernière, c'était c'était très risqué de jouer aussi peu. Il a quasiment tout gagné quand il a joué en tout cas. Mais je pense que cette année, vu le monde qui revient, je pense que déjà il sera beaucoup plus attendu que l'année dernière. Et donc les joueurs vont plus se méfier de lui. Et je pense qu'il ne gagnera pas de grand chelem en 2018. Donc voilà, donc ça c'est pour les petits paris que j'ai décidé de prendre. On attend évidemment l'officialisation de savoir si Rafa va jouer à Brisbane ou pas. On aura la réponse d'ici 48-72 heures, vu que le tirage au sort va avoir lieu assez rapidement. Puis on verra bien est-ce que Rafa joue en Australie ou pas. Et après, évidemment, on suivra ça avec attention. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie de laisser des commentaires sur le blog, évidemment, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo, évidemment, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très vite sur le blog.